Ben attendez, moi je vais être très précis. Si je n'ai pas de réplique, je descends lentement et m'en vais. Je suis face à des élèves. Il y a le lycée Malixi. Et Annie, où lycée Malixi? Annie. Bon, ce qu'on va faire, vous allez me répondre directement. Je vais vous saluer. Donc, bonsoir. Ben, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que ça? Il fait chaud. Mais attendez aussi, vous êtes des Thiessois, vous avez l'habitude de cette chaleur, non? Non. Bon, on verra. Attendez un tout petit peu. Là, on verra si vous êtes chaud ou pas, s'il y a la chaleur par ici ou pas. Vous allez juste me répondre et je vais voir. Et sûrement, Monsieur Lee, Monsieur Ndiaye, ils vont juger. Si, par exemple, là, il y a chaud ici, vous êtes chaud ou pas? Si je suis chaud ou pas? Allez, donc vous allez juste me répondre. Bonsoir. Ah ouais, j'adore ça. Bonsoir, magistère. Bonsoir, chers apprenants des différents établissements. Bonsoir, très chers invités. Bon, d'abord, nous excusons du retard, des problèmes de technique et on s'en excuse vraiment. Ce que nous allons faire, nous allons juste démarrer les choses sérieuses en compagnie de ces messieurs et dames organisateurs de l'événement. Mais il faut préciser, c'est notre premier jour ici, match de débattons, match de génie en air, compétition, d'où vous allez mettre vos compétences, vos idées, des débats d'idées. Donc j'espère que vous avez reçu les règlements, vous comprenez tout et tout. J'espère, hein? Tout a été clair? Hein? On verra. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Et surtout, bonsoir au lycée Malixi, bonsoir au lycée Jules Sagnan, lycée de Médine Fall, académie de Bakh Malixi, lycée technique et lycée de Fayou. Et tatulen sen bop bu baax a baax. Là, je vais un tout petit peu décomper ce décor. Je vais appeler une demoiselle, la présidente du lycée de Fayou, Madame Rokhaya Wade. Elle va faire son allocution. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Yéen ni ngeen di tàccoo seeni nawle ah taj Rokhaya, oui, moi, je suis hôtesse de Penda, Willy, qui est dispo? Voilà, et sous vos applaudissements, applaudissez ces charmantes demoiselles, nos hôtesses de ce soir. Yow may ko rek, Penda va vous accompagner. Taxawal rek yow. Waaw, bu la dara metti. Bonsoir. Chère assistance, chers membres du jury, honorables invités, mes chers camarades d'élèves, permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je me nomme Rokhaya Wade, élève en classe de 1er L2C et présidente du gouvernement scolaire de Fayou. Comme vous le savez, le génie en herbe est une activité génératrice de connaissances et de divertissement, tout en participant à la vie active de l'élève. De ce fait, nous vous remercions avec gargantuesque et aimabilité d'accueillir notre lycée, qui est une lycée dévouée, et notre principal objectif, c'est tout simplement de participer, d'accueillir des connaissances et aussi de marquer notre empreinte. Nous souhaitons aussi bonne chance à tous les écoles participants et aussi une bonne fête d'indépendance à toute l'assistance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rokhaya. Et sous vos applaudissements, applaudissez encore pour Madame Rokhaya Wade. Voilà. Après, juste sur Rokhaya,
je vais inviter le président de l'Académie Dabakh Malick Sy. Lui aussi va nous faire l'honneur. Voilà, sous vos applaudissements. Le président de l'Académie Dabakh Malick Sy. Très bien habillé là. Bonjour, je m'appelle Dame Faye, élève en classe de première S, président du gouvernement scolaire de l'Académie Dabakh Malick Sy, couramment nommé ADMS. J'ai un immense plaisir d'être là devant vous aujourd'hui. J'adresse mes salutations les plus sincères aux organisateurs très ambitieux qui ont donné corps et âme pour la célébration de cette compétition. Ainsi que les autorités et les invités ici présents. Mon école ADMS se situe aux 2 voies de Nguent, plus précisément ex-école polytechnique de Thiès. Je n'oublie pas aussi mes camarades d'école qui m'ont tenu compagnie et ceux mandatés par les établissements respectifs. Par rapport à cette compétition, je voulais aujourd'hui féliciter d'abord les organisateurs et chers invités. D'abord, je voulais parler d'un thème d'actualité. En fait, je voulais parler de la motivation dans le milieu scolaire. Chers camarades, nous avons constaté que depuis la COVID-19 et des situations familiales poussent les élèves à délaisser les études. Chers amis, soyons responsables, soyons conscients, ne nous laissons pas faire, ne laissons pas cette voix qui susurre dans nos oreilles en nous disant non, tu ne peux pas y arriver. Certes, nous le pouvons si nous y croyons. Encore une fois. Je vous dis une chose, chers, il n'y a pas un meilleur lieu de fréquentation que l'école pour un enfant. Il n'y a que l'école qui peut te promettre un futur meilleur. Donc, malgré toutes ces situations, restons et mettons en tête que ça ira un jour ou l'autre. Pourquoi pas être des cadres dans notre pays, même au niveau international? Nous le pouvons, mes camarades. Donc, soyons conscients, s'il vous plaît. Bon, j'aimerais féliciter l'organisateur encore une fois. Bon, vous êtes très courageux. C'est une initiative remarquable. Merci encore une fois. Merci beaucoup, monsieur le président. Et il n'a pas l'air d'un président, lui. Hein? Et applaudissez pour lui. Voilà, merci beaucoup. Donc, permettez-moi ou bien permettez-nous de magnifier la présence de monsieur Diarra ici présent sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Mais aussi de grand monsieur, monsieur Abdoulaye Gueye, qui fut le censeur de l'école du lycée Lamine Gueye de Dakar, sous vos applaudissements en notre compagnie. Voilà. Léopold Sédar Senghor avait l'habitude de dire, il stipulait très souvent, le rendez-vous du donné et du... Il ne l'avait pas dit ainsi. Le rendez-vous du donné et du... Voilà. Aujourd'hui, ça va chauffer. Vous allez nous donner, nous allons recevoir. Nous allons vous donner, vous allez recevoir. Match de débattons. Nous allons démarrer les choses sérieuses. Et c'est le moment de dire merci à tout le monde. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons juste changer complètement de décor et passer aux choses sérieuses. Il paraît que le match de débattons, qui seront les joueurs pour le match de débattons? Quelle école, quel établissement va affronter qui? Qui affronte qui? Hein?
Attendez, il faut me répondre. Hein? Qui affronte qui? Le lycée Malick Sy contre le lycée Médina Fall. Donc, sous vos applaudissements, nous allons appeler les joueurs. Ce qu'on va faire maintenant, nous allons prêter une oreille attentive aux membres du jury. Ils vont nous expliquer de manière générale les critères, comment ils vont vous juger, tout ça. Donc nous allons céder, nous allons les écouter. Merci aussi, merci beaucoup. Et applaudissez-moi tous ces messieurs. Voilà, monsieur Lee, monsieur Diop, monsieur Nyon et monsieur Ndiaye. Donc le président des membres du jury, c'est monsieur Babacar Ly. Bonsoir, chers membres du jury. Bonsoir, chers camarades. Permettez-moi de l'entendre de mes propos, car j'ai entendu dire qu'aujourd'hui, c'est la fête de notre indépendance. Mais on est indépendant en quoi? Mais bon, c'était juste un aperçu de ma part. Aujourd'hui, je ne veux pas commencer mes mots sans remercier ou encourager ceux qui ont organisé cette initiative, qui est une initiative qui est initiée par des jeunes qui sont à l'ISEP. Je pense qu'il n'y a pas de plus grande et de plus incommensurable que quelque chose qui a été organisé par des jeunes, pour encourager les jeunes et en même temps pour passer à leur développement. Aujourd'hui, on se calme les gars, ça n'a pas encore débuté quand même. Nous voilà aujourd'hui dans ce banquet d'intellect et d'intellectualité pour communier et communiquer sur quoi? L'employabilité des jeunes, causes et solutions. Les causes sont énormes, voire même être dénombrables. D'abord, on peut citer l'orgueil. Quand je parle d'orgueil, vous allez me dire en quoi nous sommes orgueils. De nos jours, il y a des jeunes où, quand on est en période de l'hivernage, la majeure partie d'entre nous, je veux dire dans le passé bien sûr, on se cédait à tout, aux activités festives, ainsi de suite, pour aller au champ. Aider qui? Nos grands-parents qui sont là-bas, pour leur permettre quoi? D'avoir de quoi survivre durant toute l'année, de un. De deux, le manque d'engagement et de vision de nos chefs d'État. Quand je parle d'engagement et de vision, vous allez pas m'en démentir. Parce qu'aujourd'hui, quels sont les domaines dont on s'articule le plus? C'est l'agronomie, c'est l'industrialisation, c'est le mécanisme, c'est l'informatique. Et quelles sont les politiques dans ces domaines-là? Ils n'encouragent pas les jeunes à accéder à ces domaines. Quand ils n'encouragent pas les jeunes à accéder à ces domaines, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On dit qu'il y a l'ANPEJ, l'ADES, je veux dire. Là-bas, on nous parle de quoi là-bas? Des financements. Mais des financements pour qui? Pour les gens qui font partie de leur parti politique ou pour des gens qui ont des accès ou des bras là-bas? Donc il faut revoir le politique là-bas. Quand il dit qu'ils ont des politiques pour financer les jeunes. L'autre chose aussi qu'on peut noter, c'est la concurrence déloyale. Quand je parle de concurrence déloyale, vous n'allez pas m'en démentir là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas voir le sac de riz ici au Sénégal, ce qu'on a exploité ou ce qu'on a cultivé ici au Sénégal. Le kilogramme coûte 350 francs. Le kilogramme, je vous dis. Et celui qui est importé, le kilogramme coûte combien? 300 francs. Et qui est responsable de cela? Quelles sont les taxes dont on a taxé ces gens-là pour qu'ils puissent vendre leurs marchandises à un prix abordable contrairement aux autres qui sont ici? Récemment, si vous écoutez les médias, bien sûr, on nous parle de qui? De cette société-là, Sénégal qui est là. Nos parents, nos mamans, nos grands-pères qui sont dans les niais, qu'est-ce qui se passe avec eux? Ils ont assumé leur récolte. Ils ont battu corps et âme pour pouvoir uniquement avoir de quoi nourrir la population sénégalaise. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils se disent qu'ils n'ont pas de frigo pour conserver leurs marchandises. Ça, c'est inqualifiable pour un pays où on se dit qu'on est en voie de développement. Et c'est Sénégal qui est là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme les Blancs ont fait toujours avec nous. Il est venu s'implanter. Il a dit aux paysans, on est là pour vous aider. 1 an, 2 ans, il a acheté leurs marchandises, tout ce qu'il cultivait. Mais au fur et à mesure, vous savez, que le Blanc s'installe. Une fois qu'il est bel et bien installé dans son siège, il n'achète plus vos produits. Il importe ses produits et en même temps, il vend ses produits. Et c'est au détriment de qui? Malheureusement, de la population sénégalaise.
Cher, il est grand temps. Il est grand temps qu'on trouve des solutions. Et les solutions vont être trouvées par des qui? Par des jeunes, pour leur jeunesse et pour leur avenir. C'est pour moi une pittoresque réminiscence que de me présenter devant cette honorable assemblée. Auguste auditoire, honorable membre du jury, à vos rangs et titres respectifs, je vous dis bonsoir. D'un pas j'avance. Rassurez-moi que vous n'allez pas tomber en tranche, car à un moment donné, je vais accélérer la cadence. Parce que je veux que tout le monde dans cette salle danse. Loin de moi l'idée d'utiliser un langage ésotérique, encore moins faire intervenir des formules creuses. Non, je vais juste utiliser ma rhétorique pour vous faire part de ma désolation, de ma crispation, mais surtout de ma frustration face au problème de l'emploi des jeunes. Mais à quoi renvoie cette notion? Ainsi, il va falloir définir. Auguste auditoire, honorable membre du jury, vous le savez très bien que la première démarche d'un intellectuel, ce doit être de définir, afin que l'on sache ce qu'il sache et ce dont il est question. Fin de citation. Pour définir une chose, il faut lui trouver des caractéristiques spécifiques qui lui permettent de distinguer cette chose à une autre. Raison pour laquelle Emmanuel Kant disait dans son ouvrage intitulé « Critique de la raison pure », je cite, « J'entends par définition celle qui ne se borne pas à substituer au nom d'une chose des termes plus... Oh my God. J'entends par définition d'une chose, celle qui ne substitue pas à une autre chose, des termes plus simples à comprendre, mais celle qui exige un caractère si clair que l'objet défini puisse être reconnu dans tous les cas. Fin de citation. Dès lors, on nous parle de l'emploi, et vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'exercice d'une profession visant dans une activité rémunérée par un salaire. Ainsi, on nous parle des causes et des conséquences du problème de l'emploi. Les causes renvoient tout simplement aux motifs et les solutions peuvent être définies comme la réponse à la question. Après avoir jeté à la marmite tous les concepts clés pour une dégustation parfaite, Auguste auditoire, honorable membre du jury, qu'il me soit permis tout d'abord de donner les causes des problèmes de l'emploi pour ensuite essayer de donner mes propres solutions face à ce fléau. Comme cause, nous pouvons citer l'essoufflement de la croissance, la discrimination, car vous le savez bel et bien qu'aujourd'hui, la majeure partie des jeunes ne sont pas diplômés, ils ne sont pas assez expérimentés. Mais n'oublions surtout pas, Auguste auditoire, n'oublions pas l'absence de structure dans les marchés, car aujourd'hui, la majeure partie des jeunes n'ont plus d'emploi. Auguste auditoire, honorable membre du jury, n'oublions pas l'absence des marchés. Les marchés sont insuffisamment flexibles. Auguste auditoire, il n'y a plus assez d'emplois. Étant donné que j'étais tellement frustrée et crispée par cette situation,
qui m'a laissé des sensations. J'ai même oublié ma présentation. Auguste Dutoit. Marème Ngom est le nom que mon père a choisi pour moi, qu'il a décidé de dire à l'imam, qui me l'a ensuite chuchoté tout doucement à l'oreille. Bref, tout cela n'est pas important. Marème Ngom, je me présente. Élève en classe seconde et la représentante du lycée d'El Hadj Malick Sy de Thiès. Revenons-en à nos moutons. Après avoir énuméré toutes les causes, j'aimerais vous parler des solutions que j'ai moi-même proposées. J'aimerais que l'État offre des emplois. J'aimerais que les jeunes mettent dans leur tête qu'ils doivent travailler et non rester là, parce qu'ils vont faillir à leur éducation de base. J'aimerais que l'État, comme l'a si bien dit son Excellence hier, qu'il donnera des emplois. J'espère qu'il le fera. Après avoir cité quelques causes et conséquences, après avoir cité quelques causes et solutions des problèmes de l'emploi, j'espère que les autorités se focaliseront sur ces derniers pour apporter une éradication à ce fléau. Par ailleurs, il est nécessaire que l'Afrique engage à se développer pour la jeunesse dans d'autres structures pour la vie politique et sociale. Auguste Dutoit, étant donné que tous les regards étaient braqués vers moi et qu'un silence indescriptible a été noté, Auguste Dutoit, sur ce, je vous remercie. Voilà, les matchs, nous allons juste continuer avec les matchs de génie en herbe. Premier match de génie en herbe, lycée technique. Et anyway, lycée technique, lycée technique face au lycée Jules Sagnan. Allez, où sont les joueurs? Venez nous rejoindre. Où sont les joueurs? Les joueurs du lycée technique et de Jules Sagnan. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci, Thiès Prestige. Bonsoir à tous. Bonsoir, Five Business. Je me nomme Mamadou Diallo Gueye, plus connu sous le nom de Emme. Je suis de Tivaouane. Et de mes origines comme DAC vient de l'énumérer avec les amis de Saint-Louis. Je voulais tout simplement rappeler les règlements d'une compétition de génie en herbe. Article 1er. Pour les réponses soufflées ouvertement par le public, elles seront déclarées nulles par le juge qui est le maître de la partie de bout en bout. Article 2. Les réclamations seront écrites et présentées à la commission éducative les 24 heures qui suivent après le match. Aucun autre délai n'est accepté, aucune autre forme de réclamation n'est permise. Article 3. Le remplacement n'est possible qu'à la mi-temps ou en cas de force majeure. Vous avez deux marqueurs, l'un pour équipe A et l'autre pour équipe B. Équipe A, c'est lycée technique. Équipe B, c'est Jules Sagnan. C'est bon? Et pour le canevas, on va démarrer avec la rubrique cantonate, suivie de relais par équipe. Troisième rubrique, c'est association ou bien relié convenablement. Quatrième rubrique, c'est rubrique audiovisuelle. Cinquième rubrique, question vis-à-vis, et c'est la première mi-temps. Dans la seconde période, vous aurez match des spécialistes. L'équipe qui a plus de points à la première mi-temps va choisir entre littérature, sport, monnaie ou capital. Après, vous avez littérature. Après, l'équipe qui a plus de points choisit en premier, j'ai dit. La sixième rubrique, ou bien septième rubrique, c'est qui suis-je ou que suis-je. Huitième rubrique, nous avons le sprint final. Et enfin, identification. C'est bon? Maintenant, je voulais rendre hommage à notre cher pays, le pays de la Teranga, à travers son hymne national pour débuter le match.
Merci beaucoup. Dimanche 4 avril 2021, compétition de génie en herbe thiessoise, initiée par Five Business en partenariat avec Thiès Prestige. Rubrique cantonate. C'est une rubrique posée aux deux équipes. Si un élève quelconque trouve la question manchette, c'est-à-dire la première question, l'équipe obtiendra d'une série de 4 questions. Si aucune des deux équipes n'arrive pas à trouver la question manchette, les 4 questions seront départagées. 2 questions pour l'équipe A et 2 autres questions pour l'équipe B. Juge, vous êtes prêts? Il faut lever la main, c'est le juge qui donne la parole. Première rubrique cantonate. Première question, si l'équipe trouve, l'équipe obtiendra d'une série de 4 questions. Première question, quelle est la première femme députée du Sénégal après l'indépendance? Juge, équipe B. Micro. La première femme. Première femme qui a été la première ministre du Sénégal. C'est Mam. Attendez, le temps, 5 secondes. Il y a concertation, vous pouvez concerter. Réplique. Ouais. Non, réplique. Non, et vous avez épuisé vos répliques. Regardez, j'ai dit, quelle est la première femme députée du Sénégal après l'indépendance? C'est Caroline Diop née Faye. Hommage aux femmes avec l'indépendance, la fête de l'indépendance. Quelle est la première femme députée du Sénégal après l'indépendance? Notez bien, c'est Caroline Diop née Faye. Disez le canevas. Comme aucune des deux équipes n'arrive pas à trouver la question manchette, les 4 questions seront départagées. 2 questions pour l'équipe A et 2 autres questions pour l'équipe B. Donc, équipe A, droit de réplique à l'équipe adverse. Vous avez droit de concertation. Première question, 5 points 10 points par réponse juste. Thème, les instruments de mesure. Première question. Quel instrument sert à mesurer la pression atmosphérique? Le baromètre. Baromètre, réponse juste, 10 points. Deuxième et dernière question pour équipe A. Comment s'appelle l'instrument qui sert à mesurer la pression artérielle? 5 secondes. Équipe A toujours. Comment s'appelle l'instrument qui sert à mesurer la pression artérielle? 3 secondes. 2 secondes. Réplique? Non. Vous avez épuisé public? C'est tensiomètre. On passe à l'équipe B. Thème toujours les instruments de mesure. Équipe B. Première question. Quel instrument permet de mesurer le temps effectué par un athlète lors d'une épreuve sportive? L'anémomètre. Non. Réplique? Temps épuisé public? C'est chronomètre. Deuxième et dernière question. Toujours équipe B. Merci, s'il vous plaît. Concentration. Équipe B. À quoi sert un nanomètre? À quoi sert un nanomètre? À quoi sert un nanomètre? Toujours thème, les instruments de mesure. 5 secondes. 4. 3 secondes. 2. C'est pour vous. Réplique, temps épuisé pour vous. Réplique. Permet de mesurer la pression du vent. J'ai pas compris. Permet de mesurer la pression du vent. La pression du vent, réponse 10. 5 points. À mesurer la pression, mais la vitesse du vent. Hey, parle sur le micro pour le public. Relais. Deuxième rubrique, relais par équipe. Je vais commencer par équipe A. Relais par équipe. Je vais commencer par l'élève numéro 1. Si vous trouvez le relais continu, si vous forcez, cela veut dire que le relais s'arrête. Pas de réplique ni de concertation. Ça concerne simplement que l'élève numéro 1. Merci maintenant. C'est bon? Très bien. Thème religion chrétienne. Pour rendre hommage aux catholiques, aux chrétiens. Première question. Élève numéro 1. Quelle fête catholique célèbre-t-on le 1er novembre? Tous ces réponses, le relais continue à l'élève numéro 2. Toujours thème religion chrétienne. Quelle fête chrétienne célèbre la naissance de Jésus-Christ? Noël, réponse 10. On passe, le relais continue à l'élève numéro 3. Quelle autorité de l'Église dirige un diocèse? Quelle autorité de l'Église dirige un diocèse? Non. Cela veut dire que le relais s'arrête, pas de réplique ni de concertation publique. C'est l'évêque qui dirige un diocèse. Et enfin, la 4e question, c'était où naquit Jésus-Christ? C'est Bethléem ou bien Cisjordanie. Cela veut dire que le relais s'arrête.
Premier élève, si vous trouvez le relais continu, si vous posez cela veut dire que le relais s'arrête. 5 points par réponse juste, pas de concertation. Thème religion chrétienne, pour équilibrer le match. Élève numéro 1. Comment s'appelle le livre saint des chrétiens? La Bible. La Bible, réponse juste. On passe à l'élève numéro 2. Les deux micros. À partir de quel événement les chrétiens ont-ils daté l'histoire? À partir de la naissance de... À partir de la naissance de... Oui. Ça se comprend. À partir de la naissance de 5 secondes. Ah, le juge est là, c'est lui qui décide. Jésus-Christ. Réponse juste. Il a dit Jésus-Christ. Oui. Voilà, il faut l'applaudir. Il faut le comprendre. C'est bon. Oui, juge. Oui. D'accord. Et en cas de concertation, les autres jours pourraient parler aussi. Merci, monsieur le juge. Donc, le relais continue à l'élève numéro 2. À l'élève numéro 3. Quelle autorité de l'Église dirige un archevêque? Le pape. Non. Cela veut dire que le relais s'arrête. Alors, c'est pour équilibrer le match. Quelle autorité de l'Église dirige un diocèse? C'est un évêque. Un diocèse, c'est un archevêque. Archidiocèse, c'est archevêque. D'accord? Alors, cela veut dire que le relais s'arrête. Quatrième question, c'était comment s'appelle la voiture du pape? C'est Papa Mobile. On passe. Troisième rubrique, association ou bien relié convenablement. Équipe A, 10 points par réponse juste. Les 4, ça fait 40 sur 40. Alors, pour le public, je vais lire. Pour le public, vous avez 1 minute. Je n'ai pas de stylo. En tant que jour, vous devez au moins avoir un stylo. Voilà. Relié convenablement. Le temps file. Donc, je vais commencer par les écrivains. Ndaï Fatidien, Cheikh Hamidou Kane, Mariama Ba, Ahmadou Kourouma. Pour les œuvres, Le Soleil des Indépendances, Chambre 7, Chant écarlate et enfin Aventure ambiguë. Je vous laisse le soin de faire la Alors, entre-temps, je vais donner la correction du relié convenablement. Alors, le public, faisons un peu l'ambiance. Ndaï Fatidien, Chambre 7, très bien. Cheikh Hamidou Kane, Aventure ambiguë. Mariama Ba, Chant écarlate. Et enfin, Ahmadou Kourouma, Soleil des Indépendances. Merci beaucoup. Alors, M. Niang? Pas encore. Donc, je vais passer, entre-temps, essayez de voir. Je vais passer à la rubrique vis-à-vis. Je vais passer à la rubrique vis-à-vis. Vis-à-vis, premier élève pour équipe A. Donc vis-à-vis, c'est élève numéro 1 de l'équipe B. J'ai 4 questions ici. Après, j'ai 4 autres questions. Maintenant, la question, c'est pour toi. Si vous faussez, l'élève numéro 1 de l'équipe adverse a le droit de réplique. Première question. Quel adjectif qualificatif est dérivé du mot Pâques? Les deux micros à la fois. Quel adjectif qualificatif est dérivé du mot Pâques? Pascal. Pascal Reposis. Hommage aux catholiques toujours avec l'une de Pâques. Bonne fête. C'est Pascal. Baptême, c'est baptismal. D'accord? Deuxième élève, vis-à-vis. C'est pour vous, si vous faussez, l'élève adverse a le droit de faire la réplique. Toujours équipe A. En mathématiques, quelle est la formule d'un centre de symétrie? En mathématiques, quelle est la formule d'un centre de symétrie? Deuxième élève. F de 2A moins X.
5 secondes. If the 2A moins X égale à 2B. Non. Réplique. Centre de symétrie. C'est... Non, je sais pas. Il passe. Il a donné la main. Donc, la formule de centre de symétrie égale f de 2a moins x plus f de x égale à 2 égale à 2b pour centre de symétrie. Merci. Troisième élève. Quelle est l'unité de mesure de la valeur énergétique des aliments? Quelle est l'unité de mesure de la valeur énergétique des aliments? 5 secondes toujours avec équipe A. Troisième élève. Quelle est l'unité de mesure de la valeur énergétique des aliments? Vous passez. Réplique. Calories. Calories. Réponse juste. Moyen de bruit. Ok, vous êtes sur le match. D'accord? Quatrième élève. Équipe A. Sur une carte nationale d'identité, quel chiffre indique le sexe masculin? Sur une carte nationale d'identité, quel chiffre indique le sexe masculin? 1. 1. Réponse juste. Maintenant, élève numéro 1, même chose. Si vous trouvez 10 points, si vous faussez, l'élève numéro 1 de l'équipe adverse a le droit de réplique. Quel adjectif qualificatif est dérivé du mot dimanche? Dominical. Dominical. Réponse 10. Élève numéro 2. En mathématiques, donnez la formule de la dérivée de racine de U. En mathématiques, donnez la formule de la dérivée de racine de U. Hey, élève numéro 2, je te sanctionne. Alors, en cas de génie en herbe, il y a des règlements qu'il faut respecter. D'accord? Gare à vous. En mathématiques, donnez la formule de la dérivée de racine de U. Vous passez. Deuxième élève. U' sur 2 racine de U. Réponse juste, U' sur 2 racine de U. Troisième question. Élève numéro 3. Quelles sont les deux capitales des deux pays africains ayant la même signification, l'une en anglais et l'autre en français? Quelles sont les deux capitales des deux pays africains ayant la même signification, l'une en anglais et l'autre en français? Cinq secondes, vous passez. Réplique. Temps épuisé, pas de réplique. Public. C'est Freetown et Libreville. Free veut dire libre et town veut dire ville. Donc Freetown, c'est la capitale de la Sierra Leone et Libreville, c'est celui du Gabon. Alors on passe quatrième élève, toujours. Sur une carte nationale d'identité, quel chiffre indique le sexe féminin? Le numéro 2. Le numéro 2, réponse juste. Réponse juste, le numéro 2. En tant que juge, je ne veux pas ça. Il y a un juge qui n'a pas ce droit-là, d'accord? Après, vous pouvez écrire une note de réclamation pour les réponses soufflées. Merci. Alors, donc, pour le chiffre qui indique le sexe masculin sur une carte nationale d'identité, au Sénégal, féminin c'est 1 et masculin. Non, féminin c'est 2 et masculin c'est 1. Maintenant, je vous remercie. Maintenant, la dernière rubrique audiovisuelle. Vous êtes prêts? Technicien. Ah, ok, merci. C'est bien. Alors, d'abord, je vais donner la correction, c'est-à-dire les notes. Équipe A, vous avez 40 sur 40, relié convenablement. Équipe B, vous avez 40 sur 40, égalité de points. Quel match? 4, 3 secondes, 2, 1 seconde, temps épuisé, c'est Sembène Ousmane. On passe rubrique qui suis-je et que suis-je? Quelle lettre encore? C. C'est la lettre C. Très bien. Chaque réponse commence par la même lettre, la lettre C. Maintenant, je veux l'enchaînement. Je veux l'ambiance dans la salle. Êtes-vous prêts? Première question à 10 points. Pas de réplique. Vous avez droit de concertation. Première question. Nous jouons avec la lettre C. Capuchon fermé, percé à la hauteur des yeux. Capuchon fermé, percé à la hauteur des yeux. 5 secondes. 4. 3 secondes. S'il. Non. Public, c'est cagoule. Deuxième question avec la lettre C toujours. État caractérisé par la perte de la conscience, de la sensibilité et de la motilité d'une personne. Con. Pardon? Con. Con, non.
C'est comment? Être dans le comment. Troisième question toujours. Substance utilisée pour l'hygiène et la beauté de la peau et des cheveux. Substance utilisée... Oui? Crème. Non. C'est cosmétique. Les cheveux et la beauté utilisés pour l'hygiène, c'est cosmétique. Et enfin, dernière question. Groupement ou coalition des sociétés industrielles ou commerciales tendant à s'assurer la domination du marché en éliminant la concurrence et en évitant la baisse des prix. Toujours avec la lettre C. Groupement ou coalition des sociétés industrielles ou commerciales tendant à s'assurer la domination du marché en éliminant la concurrence et en évitant la baisse des prix. 5 secondes. 4. Coopération. Non. Public? C'est cartel. On passe équipe B. Avec quelle lettre? M. Ah, c'est leur sens. Chaque équipe a sa sens. C'est-à-dire c'est votre choix. Vous avez choisi la lettre M. Même chose, 5 points, 10 points par réponse juste. Avec droit de concertation. Nous jouons avec la lettre M. Troupe de chien. Que suis-je? Troupe de chien. En tout cas, si vous avez, si c'est comme ça, vous écrivez toutes les questions, alors le temps file. Ah. Troupe de chien. 5 secondes. Votre réponse, vous pouvez parler sur le micro. Deuxième question. Enfant mort à sa mise au monde. Enfant mort à sa mise au monde. Moi, j'aime l'enchaînement. Qui suis ou que suis, c'est une question très simple. Mornay ou bien? Mornay, merci, réponse juste. Troisième question. La capitale du Mexique. Mexico. Mexico, réponse juste. Et enfin, hôtel de ville. Motel. Motel. Non, c'est mairie. Non. Avant-dernière rubrique toujours. Sprint final. Sprint final. Alors, pas de réplique. Non, réplique à l'équipe adverse, bien sûr. Mais pas de concertation. C'est clair, pas de concertation. Sprint final. 10 points par réponse juste. 10 questions. Thème orthographe française. Les accords. C'est-à-dire les 5 premières questions. Alors les autres 5 questions, sont pour la culture générale. Première question. Juge, vous êtes prêts? Vous levez la main. Elles se sont parlées. Terminaison de parler. Juge. Équipe A. Elles se sont parlées. Terminaison de parler. Accent aigu. Accent aigu. Réponse juste. 10 points. Pourquoi? Public. Elles ont parlé à qui? Donc c'est un CO? Pas d'accord. On passe. Deuxième question. Elle fut plus belle qu'on l'avait espéré. Terminaison de espérer. Juge. Diouf, s'il vous plaît. Poussez un peu. Juge, c'est qui? Équipe A. Accent aigu. E. Non. Réplique. ER, non. C'est accent aigu tout simplement. Mais mon ami, il faut prendre le micro, s'il vous plaît. Au moins parler sur le micro. D'accord. Elle fut plus belle qu'on l'avait espéré, c'est accent aigu. Pourquoi? Prenez note. Si le ou elle apostrophe est mis pour un mot déterminé, il y a accord. Mais si le ou elle apostrophe est mis pour toute une proposition, pas d'accord. Donc il n'y a pas d'accord. Troisième question. La somme qu'il m'a coûté. Terminaison de coûter. Juge. Oui. Non. Réplique. Accent aigu. Accent aigu tout court. Pourquoi? Parce que les participants employés impersonnellement sont toujours invariables. La somme qu'il m'a coûté, c'est accent aigu. Et enfin, la quatrième question, toujours. Les vieux exceptés, tous dehors. Terminaison de excepté. Équipe B. Accent aigu S. Réponse juste. Certains participants, comme excepté ou bien vu, jouant le rôle d'adjectif, ne s'accordent que lorsqu'ils sont placés après le nom. Par exemple, excepté les vieux, tous dehors. C'est bon? Cinquième question.
Dernière question pour le thème orthographe française. Les filles dont il a parlé, terminaison de parler. Équipe B. Réponse juste, les filles dont il a parlé. Pourquoi? Parce que c'est un COI. Il a parlé de qui? Donc, c'est de qui? Donc, COI, il n'y a pas d'accord. On passe 6e question, toujours avec culture générale. Le Sénégal a la même devise qu'un autre pays africain. Lequel? Oui. Le Mali. Le Mali, réponse juste, le Mali et le Sénégal partagent la même devise. 2e question. Bien, 7e question. Que signifie avion? Appareil volant imitant l'oiseau naturel. Réponse juste, appareil volant imitant l'oiseau naturel. 8e question. Savez-vous que Soweto est un sigle? Que signifie Soweto? Oui. Micro. C'est un symbole. C'est un symbole. Réplique. Que signifie? J'ai dit, savez-vous que Soweto est un sigle? Que signifie Soweto? Tu me dis c'est un symbole. 3 secondes. 2. Vous passez. Soweto, c'est un sigle. SO veut dire South, Western et Township. Soweto. 9e question. Quel est le nombre atomique du fer? 26. 26, réponse juste. Et enfin, 10e question. En philosophie. À travers le mythe de Protagoras sur la nature et la culture, combien de pouvoirs de négation montre l'homme? 3. Non, réplique. 2, réponse juste. D'abord, il nie son animalité et il nie la nature. Ce sont les 2 négations en philosophie, d'après le mythe de Protagoras. Les initiateurs ou bien les organisateurs de cette belle soirée sont des étudiants de l'ISEP Thiès. Considérés comme étant une école de formation qui forme des jeunes dans divers métiers, vous avez un peu oublié de souligner comme exemple parmi les solutions ces genres d'écoles comme l'ISEP de Thiès, qui sont des initiatives mises en place par l'État du Sénégal. C'est ça que je voulais souligner. Je vous remercie encore une fois de votre présence. Merci beaucoup. Les membres du jury me demandent de donner les résultats après consultation, après avoir noté les compétences de ces apprenants, bien de ces élèves. Lycée technique se retrouve avec un score de 190 points. Le lycée Jules Sagnan se retrouve avec 180 points, donc c'est le lycée technique qui l'emporte.